Israël, Israël. Lorsque j'étais collégien, Israël représentait pour moi une initiative positive qui, tôt ou tard, allait déboucher sur le règlement du conflit au Proche-Orient, au Moyen-Orient. Israël avait à l'époque ma faveur, comme elle avait la faveur de nombreux Français, jeunes ou moins jeunes. L'espoir de la paix dans cette terre dite sainte. Quelle désillusion aujourd'hui. Quelle déception profonde. Quelle blessure. Certes, aujourd'hui, j'en sais bien davantage sur les origines de la création de cet État. Mais il n'empêche, tout aurait pu beaucoup mieux se passer si les sionistes n'avaient pas assassiné Yitzhak Rabin en 1995, s'ils n'avaient pas tout fait pour faire capoter la paix que voulait également Yasser Arafat. Aujourd'hui, Israël n'a plus aucune légitimité au regard des crimes contre l'humanité que cet État vient de perpétrer. Chaque jour, vous constatez l'horreur au Moyen-Orient, les crimes affreux perpétrés par Israël contre les Palestiniens de la bande de Gaza, les Palestiniens de la Cisjordanie, et à présent, les crimes perpétrés contre les Libanais chrétiens du Sud Liban, les Libanais musulmans, quelle que soit leur confession. La lâcheté de cet État d'Israël, qui encore une fois est une verrue qui a été créée pour de sordides raisons économiques et de domination en 1947 par la lâcheté des Britanniques, cet État d'Israël montre depuis des années son vrai visage. Ils agissent comme les nazis. Les cris d'alarme se multiplient chez les vrais juifs, chez ceux qui respectent la Torah, chez les adeptes du vrai judaïsme. Cet appel, par exemple, qui émane d'un groupe de juifs unis contre le sionisme. Il dispose d'un compte sur X qui compte 54 000 abonnés. Et il critique très durement, très sévèrement Israël, tout en se gardant bien de faire l'amalgame entre l'antisionisme, qui est tout à fait justifié, et l'antisémitisme, qui encore une fois mérite qu'on redéfinisse, qu'on le redéfinisse. Ce groupe affirme, ce sont des juifs authentiques, qu'Israël n'est pas un État juif. Et ce groupe s'oppose fermement au sionisme. Ils viennent à nouveau le 8 avril d'exprimer avec la plus grande force leur horreur face aux crimes perpétrés par Netanyahou, sa bande de criminels, d'assassins, soutenus par Macron. Oui, car Macron ne réagit pas, Macron est complice, regardez-le s'enlacer avec Netanyahou. Donc ce groupe, il y en a beaucoup d'autres, ne veut pas qu'on fasse un très mauvais procès à l'ensemble de la communauté juive, c'est-à-dire 13 millions de personnes sur la planète. La grande majorité ne sont pas concernées par ces fanatiques sionistes. Donc ce groupe a lancé encore un appel disant Israël n'est pas un État juif. Les juifs ne sont pas une nationalité. Le judaïsme est un ancien collectif religieux. Le sionisme ne pourra jamais représenter les juifs.
L'actuel État sioniste d'Israël n'est pas un havre de paix pour les Juifs, mais un pays hostile aux Juifs. Nous prions pour l'éradication d'Israël, cet État dépravé et génocidaire. Quand on voit à quel point l'État français est devenu la courroie de transmission du pouvoir génocidaire incarné par Netanyahou, pouvoir génocidaire sioniste israélien, quand on voit que toutes les institutions françaises sont phagocytées au plus haut sommet de l'État, on veut même interdire par la loi Yadan, proposée par une députée ayant la double nationalité, mais dont l'élection comme députée a été contestée. Comme par hasard, cette contestation n'a pas eu de suite. Normalement, elle ne devrait plus siéger. Mais cette Yadan propose une loi. Heureusement, une pétition a déjà dépassé les 500 000 signatures pour s'opposer au vote de cette proposition de loi. Macron n'a pas bougé, il est tout à fait d'accord. Une proposition de loi scandaleuse, proprement scandaleuse, qui vise ni plus ni moins qu'à interdire la liberté d'expression, c'est-à-dire interdire tout propos qui pourrait contrarier les desseins funestes de l'État israélien. Il serait interdit, selon Madame Yadan, interdit de parler des génocides perpétrés par les Israéliens, génocide à Gaza, génocide en Cisjordanie, interdit de parler des crimes des sionistes. La France n'est plus un État souverain, c'est un État exécutant, docile, soumis à un État siono-nazi génocidaire israélien soutenu par un Trump bien décevant qui a tellement peur de Netanyahou, de révélations que pourrait faire Netanyahou dans le cadre de la publication des dossiers Epstein, qu'il s'est embarqué dans une aventure extrêmement dangereuse et périlleuse. Il est en train de perdre la face, de perdre la partie contre l'Iran. La France est en dessous de tout. Elle a perdu toute dignité, toute crédibilité. Elle s'implique dans les meurtres, les assassinats perpétrés contre les malheureux Palestiniens, qu'ils soient de la bande de Gaza, qu'ils soient en Cisjordanie. Et aujourd'hui, il s'attaque au Liban, très gênant Liban, parce que bien évidemment, les sionistes détestent les chrétiens. Et ils s'attaquent à qui? Bien évidemment aux chrétiens du sud-Liban. Quelle est leur prochaine cible? Allez savoir. Quand on a affaire à des fous, voyez ce qui est arrivé avec Hitler, ils n'ont absolument aucune limite. Je lance mon cri d'horreur, parce que je suis soumis à l'afflux d'informations, de vidéos, de communiqués qui me montrent l'atrocité, la barbarie déchaînée par ces nazis israéliens soutenus par Macron, je le répète, qui ne tousse pas, qui ne moufte pas, qui ne bouge pas. Il tousse à peine pour le Liban. Allez savoir, voyez un peu dans quel état la France se trouve aujourd'hui avec des personnes censées représenter l'autorité de l'État et qui, au contraire, cautionnent les pires crimes contre l'humanité, les pires crimes de guerre, ceux perpétrés par un État qui n'aurait jamais dû être créé. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire l'amalgame, il ne s'agit pas de nier la Shoah, la souffrance, le martyre subi par les Juifs sous le régime nazi. Ce n'est pas ça. Mais la solution n'était certainement pas de créer un État dans un territoire qui voyait vivre de façon harmonieuse les trois confessions, les musulmans, les juifs et les chrétiens. Et quand je vois que des gens comme cette Yadan se permet de vouloir faire passer une loi pour interdire que l'on critique, que l'on évoque même les crimes perpétrés par son Dieu Netanyahou, mais c'est une honte, c'est un scandale absolu. Heureusement, dans le monde, en Europe en particulier,
il y a des dirigeants dignes. Je veux en citer quelques-uns. Pedro Sánchez, le Premier ministre d'Espagne, qui parle de génocide à Gaza et qui tient les propos les plus durs contre Israël. Je parle de Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, qui est dans le même ton, dans le même registre, qui dénonce les atrocités perpétrées au Liban, sous prétexte de quoi? D'éradiquer le Hezbollah. Mais le Hezbollah, comme le Hamas, ce sont des groupes résistants, des groupes qui n'ont pas accepté la création d'Israël à un moment donné. Est-ce qu'on doit leur en faire le reproche? Référez-vous à ce que disait De Gaulle quand on est envahi par une puissance étrangère, ce qui a été le cas entre 1940 et 1944-45, on devient bien sûr, pour ceux qui collaborent, des terroristes, des extrémistes. De Gaulle a été condamné par contumace par le régime de Pétain. N'oubliez pas ça. Ce sont des gens là-bas, les Palestiniens, qui ont été spoliés, qui voient que ces sionistes s'accaparent leurs terres, les terres dont ils jouissaient depuis des millénaires. Ils ne devaient pas réagir? Non, mais qu'est-ce que cette justice à plusieurs niveaux dont les bien-pensants français se satisfont dans tous les groupes politiques, à l'Assemblée, à l'exception de la France Insoumise qui est quand même là dans une bonne tonalité, mais les autres, je les sens bien timorés. C'est une honte, c'est un scandale, c'est abominable. Alors il y a aussi la Suède qui hausse le ton de façon très ferme et qui dit que Israël doit être expulsé de toutes les institutions internationales, compte tenu des crimes qui sont perpétrés sans aucune réaction, avec le soutien scandaleux des États-Unis. Heureusement, il y a quelques démocrates, j'affectionne pas forcément les démocrates états-uniens, qui haussent le ton, qui n'acceptent pas. Et puis, parmi d'autres, il y a en Amérique du Sud le président Lula, le chef d'État du Brésil, qui également n'accepte pas les crimes, les assassinats perpétrés par Israël et qui reproche au monde son silence. Tous les pays devraient être vent debout, à commencer par les pays musulmans arabes. Or, malheureusement, on voit bien dans les monarchies, que les monarchies du Golfe sont dans la combine, sont dans la collaboration avec le régime siono-nazi israélien. C'est là où le bas blesse très très fort. Mais en France, royaume du Pédolande, la terre promise du Pédolande, la France, dans le monde entier, reste silencieuse. Elle coopère, elle collabore, elle embrasse, elle enlace Netanyahou. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est à vomir. Mais il faut le dire. Il faut dénoncer. Parce que, m'informant, je vois des scènes atroces d'enfants torturés, violés, tués par des nazis israéliens. Vous comprenez ça? Ce seraient vos enfants, vous les parents qui réagissez même pas quand on veut transformer vos gosses de la maternelle, à partir de la maternelle, en déviants. Non, vous réagissez pas. Atrocité, viol, on tue les médecins, on tue les journalistes. Il ne faut surtout pas que l'information passe. Et ça n'est pas, bien évidemment, les protestations de l'ambassade de Palestine devant le comité des affaires humanitaires du siège de l'ONU à New York qui changent la donne. Voyez ces images, elles sont absolument insupportables. Qui est à l'origine de ce massacre, de la spoliation des Palestiniens, du vol de leurs terres, des viols, des assassinats?
les bombes qui tombent sur Gaza, et à présent ils s'attaquent au sud Liban, mais où s'arrêteront-ils? Le monde est-il en mesure de les arrêter? C'est bien là la question fondamentale. Le monde est si lâche, mais il se produira une déflagration. À partir de là, le conflit contre l'Iran a une autre tonalité, est différent. Mais les bouchers israéliens, la boucherie israélienne est révélatrice de la nuisance de ce régime israélien. La grande majorité des Juifs vivent en dehors des frontières d'Israël. La grande majorité vivent en dehors. Beaucoup de Juifs ne reconnaissent aucune légitimité à cet État d'Israël pour les représenter. Tôt ou tard, ces criminels, cautionnés par Macron, rendront des comptes. C'est ce que j'expliquais dans une précédente vidéo. Il faudra Nuremberg 2, 3, 4, mais là il faudra des peines les plus sévères. Il en va de l'avenir de l'humanité. Une humanité ne pourra jamais survivre si elle laisse se développer ce parasitisme, ce type de parasitisme qui s'en prend justement aux êtres humains. Prenez soin de vous. Portez-vous bien.